si vous voulez faire un nouveau document avec votre propre paramètre, vous pouvez utiliser le bouton Créer ou même le menu Fichier Nouveau pour créer votre premier projet. Dans ce cas, je vais créer un projet du type impression et je vais choisir non pas des paramètres prédéfinis ni même un modèle, mais plutôt je vais choisir mes paramètres. Dans un premier temps, j'ai besoin de réaliser une pochette de disque. Une pochette de disque, c'est 120 mm sur 120 mm. C'est donc un carré. Je vais donc taper l'unité en millimètres et choisir 120 mm de largeur sur 120 mm de hauteur. L'orientation, effectivement, comme il est carré, n'a pas d'intérêt, mais je pourrais très bien utiliser un document plutôt portrait ou paysage en fonction de la largeur et de la hauteur. Il me propose de réaliser plusieurs plans de travail. Le plan de travail, c'est donc une surface exprimée en largeur et en hauteur. Autrement dit, on pourrait imaginer qu'un plan de travail, ce soit une page. J'ai peut-être besoin d'avoir 2 pages de 120 mm sur 120 mm. Je vais donc taper 2 plans de travail. J'aurai au final un premier plan de travail de 120 mm sur 120 mm que je pourrais estimer être le recto de mon document et bien sûr le deuxième plan de travail avec également la largeur de 120 mm et la hauteur de 120 mm qui pourrait faire mon verso. Mon imprimeur me demande 5 mm de fond perdu de chaque côté de mon document. Je vais donc choisir en haut 5 mm. Et comme le petit bouton de la chaîne est activé, lorsque je viens choisir un autre champ, les autres champs vont aussi indiquer 5 mm. Dans le cas où vous auriez aimé avoir un chiffre différent, vous pouvez donc désactiver cette petite icône et vous pouvez choisir de mettre une valeur de 10 mm en haut par exemple. Je vais rester sur 5 mm. 5 mm de chaque côté suffisent amplement à l'imprimeur. Dans la partie options avancées que vous avez sur cette petite flèche qui part vers le bas, vous pouvez choisir le mode colorimétrique. Vous avez 2 modes colorimétriques importants dans Illustrator. Le premier, le mode couleur RGB, qui consiste à utiliser les couleurs rouge, verte et bleue pour pouvoir réaliser toutes les couleurs que vous aurez besoin. Ce mode RGB est plutôt utilisé pour le monde multimédia, c'est-à-dire le web, le mobile, film et vidéo. Ensuite, vous avez la possibilité de choisir le mode CMJN. Le mode CMJN, là, c'est un mélange de cyan, magenta, jaune et noir. Nous appelons ça la quadrille. C'est plutôt utilisé dans le monde de l'impression. Je vais donc choisir le mode CMJN. Illustrator est plutôt basé sur des formules mathématiques, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de pixelisation. Mais certains effets d'Illustrator ont besoin de pixeliser le résultat pour pouvoir travailler. Dans ce cas, vous avez besoin d'un effet de pixelisation élevé à 300 pixels par pouce. Dans le monde de l'impression, il nous faut une pixelisation à 300 pixels par pouce. Dans le monde plutôt multimédia, il nous faut une pixelisation à 72 pixels par pouce. Dans le cas où je suis plutôt sur de l'impression, je vais choisir élevé à 300 pixels par pouce. Le mode aperçu, on va le laisser par défaut, ce qui nous permettra de travailler avec un aperçu classique. Dans le cas où vous aimeriez plutôt travailler en mode web, vous avez besoin de vérifier le résultat en pixels. Vous pouvez choisir dans la partie mode aperçu, l'aperçu en pixels. Rassurez-vous, vous travaillez toujours en vectoriel, mais vous avez simplement un aperçu en pixels pour voir ce que ça va donner au résultat final sur un site internet par exemple. Dans mon cas, je vais rester sur le mode par défaut et je peux maintenant créer mon nouveau document. Vous allez avoir 2 plans de travail. Le premier qui se retrouve ici, qui fera 120 mm sur 120 mm avec les 5 mm de fond perdu symbolisés par le petit filet rouge. Et vous avez également le deuxième qui est ici. Je vais me déplacer un petit peu. Et vous avez là aussi 120 mm sur 120 mm avec son fond perdu.